Donc on va commencer notre TP comme prévu. On aurait dû faire un TP Hello, donc je suppose qu'il est fait, le TP Hello World. On va créer un nouveau projet que je vais appeler inscription. Donc le but c'est de faire un petit formulaire d'inscription pour manipuler certaines composants graphiques, un bouton et une boîte de dialogue. Donc pour cela je vais créer un JavaFX project que je vais appeler TP inscription. Ok, je vais rien changer, je vais garder le système. Next. Voilà, c'est bon. Finish. Donc, j'ai mon TP qui a été créé avec un package application dans lequel j'ai un main. Donc, dans mon main, on a un root. Un root, on a juste une racine qu'on a associée à une cell et qu'on va afficher. Donc, si on l'exécute, ça va être tout simplement une interface graphique vide. Maintenant, on va créer notre fichier fxml. On fait new. Donc, new other. New fxml document. Next. Je vais l'appeler tout simplement inscription. Ok. On va aussi créer notre classe contrôleur. On va travailler avec le modèle MVC, donc on a besoin d'une classe contrôleur. Je vais l'appeler tout simplement contrôleur. Okay. J'aurais dû choisir d'implémenter initialisable. Voilà, donc il faut importer initialisable. Et bien sûr, implémenter les méthodes manquantes. Voilà, qui est initialisable. Initialise plutôt. Bon, on revient à notre formulaire inscription. Je vais l'ouvrir avec SceneBorder. J'aurais dû aussi choisir un border pan, mais je ne l'ai pas fait, donc je le supprime et je mets un border pan. Ok. Le border pan, il divise l'interface en 5 parties. Une partie en haut, une partie en bas, une partie à gauche, une partie à droite et une partie au centre. Dans la partie en haut, je vais mettre un label plutôt, et un séparateur. Je vais utiliser un vertical box, plutôt pas hashbox, c'est un vertical box que je vais mettre voilà, que j'ai mis mon vertical box. Il est un peu large, donc je vais diminuer. Je vais mettre 60, je pense que c'est bon. Voilà, je vais ajouter mon label. Je veux plutôt qu'il soit au centre. Voilà, je veux qu'il soit au centre. Je vais écrire formulaire d'inscription. Voilà, je peux choisir d'augmenter la taille de notre police. 18, ce sera bien. Ok. On peut choisir aussi un autre style, italique. Voilà, pourquoi pas. Oups. Voilà, je vais ajouter un séparateur. C'est un container. Voilà, je voudrais qu'il soit juste ici. Voilà, je passe maintenant à la partie du centre. Donc, je vais ajouter au centre un grid pan. Ça nous donne un grid pan par défaut, 2 colonnes, 3 lignes. Je veux une ligne pour le nom, une ligne
pour le prénom, une ligne pour la ville, une ligne pour, donc, et une ligne pour le sexe. Donc j'ajoute une nouvelle ligne. Donc add, ok. Là on va commencer ligne par ligne. Voilà, on va ajouter un label. Et voilà. On va lui faire 10 de marche partout. Ok. Et on va écrire ici prénom. Ça c'est pour le prénom. Donc de même on va faire le nom. On va ajouter un label pour le nom. Un label pour la ville. Et enfin, un label pour le sexe. Un label pour le sexe. Voilà, ça c'est pour mes labels. Maintenant, je vais ajouter des text files. Text file. Un pour le prénom. Je vais juste changer son style. Je vais juste changer un peu son style pour qu'il soit un peu arrondi. De même, je vais faire un text file pour le nom. Et je vais aussi changer son style. Ok. Pour la ville, je vais ajouter un choice box. Voilà. Ça va être un choice box. De même, je vais un peu changer aussi son style. Voilà. Pour le sexe, je vais ajouter un radio-bouton, deux radio-boutons, un pour homme, l'autre pour femme. Donc voilà, notre premier radio-bouton. Avant, pour les avoir, pour les mettre, je vais ajouter un hashbox pour qu'il soit bien aligné. Donc je vais ajouter mon premier radio-bouton, puis mon second radio-bouton. Donc pour les espaces, les séparer, je vais les mettre au centre. Ok. Non, plutôt je vais les mettre, je pense,
Oui, je vais le mettre au centre. Avec un séparateur, je vais les séparer, je pense, de 20. Disons 40. Voilà, c'est mieux. Pour mon radio bouton, ça va être pour homme. Et celui-là pour femme. On est d'accord. Donc si on teste un peu pour voir ça donne quoi, ça donne homme et femme qu'on peut sélectionner tous les deux à la fois. Donc pour avoir à sélectionner qu'un seul, il faut les mettre dans un groupe. Voilà, je vais l'appeler gender. Par défaut, on va sélectionner homme. De même pour femme, on va ajouter gender. Ok. Maintenant, je vais donner un nom à chacun de mes composants. Donc, je vais donner pour le... ça sera un text file. Je vais l'appeler first name. Celui-là, ça va être pour le nom un text file last name. Un choice box pour les cities. Un radio bouton pour mail et un radio bouton pour women. Voilà, donc c'est bon. Ah, là je me suis trompée, c'est pas ici qu'il faut le mettre. C'est plutôt ici. Donc CB City. Voilà, voilà, ok. Maintenant, je vais ajouter mon petit bouton. Il nous reste à ajouter un bouton enfin en bas. Donc, je vais ajouter un hashbox juste en bas. Non, c'est pas ici que je vais faire un hashbox. Je resélectionne mon border. Voilà. Et je vais jeter un hashbox tout en bas. Donc mon hashbox il est un peu large. Donc je vais diminuer sa taille. Ok. Je vais ajouter un bouton. Ok. Je veux que nos boutons soient au centre. Voilà. Je vais l'appeler inscrire. S'inscrire. Voilà. Ce bouton, je vais l'appeler button registre. Et je veux que l'action qui se passe, l'événement qui sera déclenché lors du clic sur ce bouton, soit la méthode registre. Ok. J'enregistre le tout. Je pense que comme ça, notre interface elle est assez correcte. Voilà. Donc, on va avoir nom, prénom. Oui, c'est pas mal.
Donc, je vais récupérer tous mes variables. Je reviens à mon code, particulièrement à ma classe contrôleur. On va faire un copier-coller de nos objets. Bien sûr, il faut ajouter les importations. Soyez prudent à importer ceux de Java FX et non pas ceux de Java AWT, hein, car parfois c'est le même nom. Ok, voilà, c'est bon. Pour les choice box, il faut préciser le type. Oups. Donc, au lieu du point d'interrogation, je vais dire que c'est un string. Ok, pour les boutons, on importe. Pour celui-là, j'en ai pas besoin, donc je vais le supprimer. Il nous reste les radio buttons. Ok, action event. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais juste déplacer la méthode registre sous initialize. Ok. Nous avons un choice box qui va comporter une liste. Donc, je vais créer la liste des villes. Elle est de type observable list. Je vais l'appeler tout simplement liste. Observe, il manque un S. Ok. Voilà. Je vais initialiser ma liste grâce à fx collections observable array list et je vais lui passer la liste des villes. Je vais donner Djerba. On va aussi donner LKF. LKF. On va ajouter Nabel. Et finir avec Tunis. Bien sûr, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Ok. Il suffit maintenant d'associer cette liste à notre CBCities. Donc, on va appeler la méthode setItems. Ok. On va lui donner liste. Bien sûr, il faut préciser qu'il s'agit d'un observable list de string. Donc, je vais ajouter le string. Ok, c'est bon. Et on va sélectionner une ville. Ça va être avec cette value. Voilà. Et on va donner Nabel. Ça va être la ville sélectionnée par défaut. Ok, ça c'est pour notre CB Cities. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est au niveau de registre. Le registre, c'est la méthode qui sera associée au clic sur le bouton. Qu'est-ce qu'on va faire au niveau de registre? On va afficher tout simplement une boîte de dialogue qui dit que monsieur ou madame X ont bien été enregistrés. Pour cela, je vais avoir besoin de créer une boîte de dialogue. Une boîte de dialogue, elle est de type alerte. Et généralement, on lui donne un type, un titre et un message. Donc, je vais créer une méthode que je vais appeler alerte. Public.
public void alerte. On est d'accord. On va lui donner un alert type. Que je vais noter petit t. On va lui donner un string comme titre. Et on va lui donner un string pour le message à afficher. OK. Donc, je crée ma boîte de dialogue. Je lui passe le T, le type. OK, il faut importer alerte. Donc, cette titre plutôt. On va lui donner le grand T. On peut lui donner un header. Mais dans notre cas, on ne va pas donner de header. Donc ça sera nul. On va juste lui donner un message à afficher avec cette contain text. Et ce sera un MSG. Et il ne reste plus qu'à afficher notre boîte de dialogue avec la méthode show and wait. Voilà. OK, on doit ajouter aussi importer alert type. Voilà, c'est bon. Je reviens à un registre. Au niveau des registres, je vais récupérer mes strings. Donc, je vais récupérer le nom qu'on avait dit. Voilà. À partir de tffname. Donc, on va appeler la méthode getText. Même chose, on va faire avec le last name, ou le nom. Donc, ça sera SL et TFLName. Voilà. Je vais aussi récupérer la ville. Grâce à la méthode getValue. OK. Donc, avant tout, je vais vérifier que le prénom et le nom ont bien été remplis. Donc, if sf.isEmpty. OK. Ou sl.isEmpty. Dans ces deux cas-là, voilà, c'est bon. Je vais afficher une boîte de dialogue avec le type warning. Avec un titre champ vide. Et comme message, remplir tous les champs. Et voilà. OK. Si ils sont bien remplis, dans ce cas, on va afficher une boîte de dialogue avec inscription de monsieur ou madame X. Donc, je vais préparer le string de notre message. Je vais l'appeler tout simplement S. S est égal inscription de, on va voir si c'est un monsieur ou une dame.
Donc pour cela, on va tester quel radio bouton a été sélectionné. Donc si c'est le main, notre S va recevoir monsieur. Sinon, c'est madame. S plus égale madame. Donc, on va ajouter le nom et le prénom. Plutôt, on va commencer par le prénom, c'est SF plus espace plus SL plus, on va dire de quelle ville, et on va ajouter notre ville qui est dans SC. Et pour terminer, on va mettre un petit point. Et ce sera notre message. Donc, il reste à appeler alerte pour afficher une boîte de dialogue de type information dans ce cas, avec comme titre, on va tout simplement faire inscription. Et comme message, on va passer S. Et voilà, on a une petite erreur au niveau, il nous manque égal. C'est bon? Il reste encore une erreur. Donc, je pense qu'on a une de trop. Voilà. Ainsi, c'est bon. Donc, on retourne à inscription XML. On va revoir tous nos objets qui ont été ajoutés. Il suffit de préciser le contrôleur, la classe contrôleur. Donc pour cela, on va ajouter fx contrôleur et on va préciser qu'il s'agit de la classe de application et qui s'appelle contrôleur. Voilà, on enregistre. On revient à notre mail. Maintenant, on doit créer un route à partir de notre fichier fxml. Pour cela, on va utiliser fxml loader.load. On va faire get class pour récupérer point get ressources get class point get ressources et on va préciser notre fichier qui n'est autre que application inscription point fxml et on enregistre. Et bien sûr, notre route va être associée à notre scène. Il manque juste. Ok, c'est bon. On va exécuter pour voir le résultat. Et voilà notre formulaire d'inscription avec un prénom, un nom, une ville et un sexe. S'inscrire. Il nous demande de remplir tous les champs. C'est notre boîte de dialogue qui va s'afficher. Donc, on va bien le faire. On va donner Ali comme nom, comme prénom, Ben Salah.
comme nom. Et c'est bien un homme. Voilà, on a l'inscription de Monsieur Ali Ben Salah de Nabeul. Maintenant, on va passer à Madame Alia, qu'on va la mettre, qui est de Djerba, et qui est une femme. Voilà. Et l'inscription de Madame Alia a bien été faite. Ok, j'espère que ça a été assez clair. Donc, merci et à la prochaine.